J'ai touché Ah les yeux? d'accord, ouf. Ah, ça y est. Il est parti sur l'enregistrement. Vous avez marqué? Ouais, Oui. on a entendu la belle voix en Recording robotique. tone. Vive la technologie. Ah Ouais. ouais. Non, mais ça, c'est une solution que j'utilisais il y a très, très longtemps quand je faisais de l'hypnose de régression et ouais, je me souviens de cette voix. Mais elle est pas top au niveau de la qualité, donc on était partis sur Skype, mais bon. Là, au moins, ça nous sauve la mise pour Oui. aujourd'hui. Voilà, donc l'enregistrement est lancé. Donc, bah, à nouveau, bienvenue Frédéric, on y est arrivé. Merci. Et bonjour Patricia. Bonjour. Alors, bah, Frédéric, je vais vous inviter à présenter les points et ne vous inquiétez pas, moi j'ai tout sous les yeux. S'il y a quelque chose d'important à signaler, je m'en occuperai. D'accord. Alors, eh bien, la chose la plus importante, c'est que déjà le 12 mars de cette année, j'ai fait un AVC hémorragique. De cette année? Mmh. Ouais, D'accord. donc voilà. Alors en fait, c'est sûrement dû à j'ai une tumeur en fait sur la surrénale. Ça s'appelle un phéochromocytome, à vos souhaits. Et en fait, du coup, ça, vu que c'est sur la surrénale, c'est un peu comme la thyroïde, ça me déclenche en Mmh. fait de l'hypertension. Et en fait, j'ai eu jusqu'à 28 d'hypertension. Et donc, ce 12 mars, voilà, j'ai fait un AVC. Je m'en suis rendu compte parce que j'avais tout le côté droit de paralysé. Et donc, voilà, je me suis retrouvée à l'hôpital. J'ai passé 2 mois à l'hôpital, enfin, un mois à l'hôpital et un mois en soins de rééducation. Et donc, j'ai récupéré physiquement. Mais par contre, bah voilà, moralement, c'est pas le top parce que je fais une dépression post-AVC. Donc, je suis sous traitement. Et sinon, j'ai beaucoup de lenteur qui me reste, en fait, de ça. Alors, j'étais déjà un peu lente auparavant. Donc, en gros, je sais pas trop ce qui est de l'ordre de l'AVC ou autre chose parce que j'avais déjà des lacunes en fait depuis assez longtemps. Donc je continue, j'ai fait, je relis mes notes. J'ai des problèmes de mémoire depuis longtemps, de concentration. Du coup, avec l'AVC, mais même avant, j'étais très fatiguée. Céphalée, dépression, même je pense avant, je sais pas si c'était la déprime ou dépression, mais voilà, je me sens pas très très bien dans mon corps, surtout je j'ai pas vraiment de confiance en moi. Je me sens un peu invisible face aux autres ou quand je parle, j'ai du mal enfin, à attirer l'attention des gens quand je parle. Ouais, invisibilité un peu. Après, je sais que je m'étale beaucoup et des fois les gens décrochent aussi. Donc, j'arrive pas souvent à aller à l'essentiel. Euh, voilà. Sinon, au niveau de mes douleurs, depuis la vingtaine, j'ai des douleurs qui sont devenues chroniques au niveau des cervicales, au niveau lombaire. J'ai eu une hernie discale, des débuts d'arthrose dans les articulations. Au niveau du sommeil, il n'est pas très réparateur. Ça m'est arrivé de me réveiller en fait en ayant eu l'impression de m'être fait battre. Je sais pas si, enfin, si c'est. Pourtant, j'ai une bonne literie, donc je comprends pas tout. Émotionnellement, bah, je vous l'ai déjà dit. Je vérifie que j'ai rien oublié. Au niveau de quand j'étais plus jeune, au niveau de l'école, je m'ennuyais. Alors que on me disait beaucoup de capacités. J'étais quelqu'un qui enregistrait très vite les choses et maintenant plus trop. Euh, alors sinon, j'ai du mal aussi à avoir des contraintes d'horaire. Tout ce qui est consignes, règles à suivre, j'ai du mal aussi. Je suis souvent en retard et j'ai pas trop la notion du temps aussi.
Sinon, je suis constamment en recherche de vérité. Enfin, je vois bien qu'on nous mène un petit peu en bateau dans ce monde de fous. Donc voilà, j'essaye de chercher le pourquoi du comment. Je me remets beaucoup en question. Alors là, je pars un peu dans tous les sens aussi, ça fait partie. Alors, je suis hypersensible aussi, émotionnellement, physiquement. Le chaud, le froid, trop des musiques des fois qui me dérangent. Voilà. Sinon, j'ai jamais fait le deuil de mon père, qui est décédé en 2019 d'un cancer au bout de 3 ans, après chimio, rayons, rattachés chirurgicaux. Voilà. Au niveau de la confiance en moi, j'ai du mal aussi à faire des choix, à les assumer. Petite, on me disait souvent, je suis la cadette, on me disait souvent, ah bah t'es petite. Donc je me suis peut-être un peu complaint dans ce truc-là pour pas faire grand-chose et en même temps, enfin voilà, je me sentais pas capable de grand-chose, mais je sens que j'ai des capacités que j'ai pas réussi à développer en fait. Je suis quelqu'un de perfectionniste, donc peut-être que ça me bloque aussi dans mon envie de faire, et des fois je fais pas parce que je me dis je vais rater ou ça va pas être bien, ça va pas être parfait. Donc des fois je me lance pas. Sinon j'ai peur, j'ai beaucoup peur de plein de choses, de l'abandon, j'ai besoin qu'on m'aime, de reconnaissance, je suis jalouse, j'ai peur du vide, comment de la j'ai le vertige, j'ai peur de l'enfermement, j'ai des phobies administratives aussi au niveau des papiers. J'aime pas du tout l'informatique. Quand ça marche, c'est bien, c'est pratique, mais sinon, tout ce qui est papier, alors là, je procrastine, mais c'est pas croyable. Je fais tout au dernier moment ou même en retard. Voilà. J'ai eu des relations toxiques dans le passé. Euh, j'ai repris à fumer depuis. J'avais arrêté après mon AVC et puis j'ai repris il n'y a pas très longtemps. J'ai arrêté, euh, j'ai arrêté pendant 3 mois et demi et voilà, j'ai repris. J'en suis pas très fière, mais j'ai du mal à- j'aime bien fumer en fait. Plus que ça, parce que vous m'aviez dit, quand on a échangé ensemble, ça me tord. Ouais, ça me tord Quelque le chose, ventre. ça tord Bah, le en ventre. fait, quand je fume pas beaucoup, mais le peu que je fume, j'aime bien fumer. Et ouais, quand j'ai arrêté, ouais, j'avais l'impression que ça me tordait le ventre. OK. Sinon, j'ai prié pour ma guérison, pour tous les gens que j'aime, tous ceux qui sont malades. J'ai prié Dieu, Jésus, Marie, tous les anges, les archanges, les êtres de lumière, tous ceux qui pouvaient éventuellement m'aider. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens voilà, qui sont peut-être présents encore quelque part. J'ai du mal à aller à l'essentiel, ça je l'ai peut-être dit aussi. J'ai très très faim tout le temps. J'ai l'impression d'être jamais rassasiée. J'avais maigri de 10 kilos. On me disait, mais madame, il faut manger. Je disais, mais venez, invitez-moi chez vous et vous arrêterez voilà, de me dire que je mange pas. J'ai grossi de 8 kilos en 2 mois quand j'étais à l'hôpital, après mon AVC. Donc, voilà. Mmh. Alors, au niveau, ce que j'ai fait pour moi, j'ai fait des ondes scalaires à distance. J'ai un appareil que je possède, que je continue à utiliser. CEF? Euh,
Ça s'appelle Spooky. Je sais pas si vous Ok. connaissez. Mm. J'écoute des fréquences de solfège sacré. J'ai vu des magnétiseurs. J'ai vu des éthiopathes, ostéopathes, kinés, thérapeutes. J'ai fait des bols tibétains, des soins énergétiques transgénérationnels. Ça m'est arrivé de voir une voyante, une numérologue. Je fais de la fasciapulsologie avec quelqu'un aussi. Et j'ai fait des chambres à tachyon à distance, où là j'ai ressenti qu'on travaillait sur les zones où j'avais déjà eu des pathologies. Et j'ai senti qu'on travaillait sur moi et que ça me faisait du bien, sur le coup, en fait, mais je sais pas si, voilà. Sinon, j'ai demandé une fois à ma mère si quel enfant j'étais quand j'étais petite, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on me reconnaît que par ma maladie et parce que ça fait une dizaine d'années où je suis malade, en fait, vraiment, et où je me plains tout le temps et en fait, j'ai l'impression que j'ai tellement changé que j'arrive pas à me reconnaître et en fait, je me demande qui je suis, quoi. Je vis avec quelqu'un depuis 11 ans et quand je lui dis, mais je suis pas moi, il me dit, mais moi, je te connais comme ça et ça me vexe quelque part parce que je sais que je suis pas comme ça. Je sais que je suis quelqu'un de dynamique qui a des ressources et j'arrive pas à me retrouver, en fait, dans ce que je vis Mhm. actuellement, en fait. Donc, D'accord. mon mental s'arrête jamais, j'ai l'impression de tourner en boucle et voilà, j'aimerais comprendre ce qui m'arrive. S'il y a des raisons à cela, si j'aimerais retrouver mon autonomie, ma santé, ma confiance en moi, savoir pour quelles raisons je vis tout ça et s'il y a une cause quelconque à la tumeur que j'ai, j'aimerais comprendre en fait ce qui m'arrive, quoi. OK. Alors, comme je vous le disais lors de l'entretien, on va aller chercher s'il y a des causes ésotériques. Maintenant, tout l'impact que ça a eu dans la matière, donc au niveau de votre corps physique, on ne peut pas et d'ailleurs, je ne me permettrai pas de promettre une guérison, entière et Oui, totale. je me Hein, doute bien. tout ce qui est déjà là est présent. Mhm. On va juste, essayer de voir au niveau de la conscience s'il y a quelque chose à faire à son niveau, sur cet autre plan et puis surtout voir, s'il y a des causes ésotériques à toutes les problématiques, qu'on a évoquées ensemble. D'accord. Je voulais juste dire aussi que j'ai jamais eu d'enfant. Mmh. Alors maintenant, voilà, je me suis mis dans la tête que c'était peut-être mieux vu ce qu'on vit en ce moment, mais que en tout cas, ça m'a vraiment bouleversée de pas avoir d'enfant et voilà et aussi que je veux toujours sauver tout le monde en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui est malade, j'essaie toujours de trouver des solutions. Ça me rend malade de voir les autres malades en fait. Bon, voilà. OK. Est-ce que vous êtes en paix avec le fait de ne pas avoir d'enfant? Maintenant, oui, mais quand ma sœur a eu des enfants, j'en ai pleuré le premier et j'étais très heureuse pour elle et en même temps, je me suis dit: «Mais moi, j'ai envie d'en avoir aussi, quoi». Enfin, il y avait un petit enfin voilà, maintenant ça va, mais quand je voyais des femmes enceintes dans la rue, ça me mettait la larme à l'œil. Je me Mmh. disais: «Mais pourquoi pas moi?» Après voilà, les personnes avec qui je vivais à l'époque, je sentais pas d'avoir des enfants tout de suite, mais quand j'ai décidé, enfin voilà, avec la personne que je suis maintenant, on a eu envie d'en vouloir et on a eu envie, d'en faire et voilà, on n'a jamais réussi donc après, quand j'ai vu que je prenais en âge, je me suis dit: «Bon, bah, je vais pas non plus, avoir un enfant et être grand-mère, c'est pas» enfin, voilà. Je me suis dit qu'il y avait un âge pour tout et que voilà, maintenant j'ai mis Mmh. ça de côté OK, et voilà. bien. Si c'est OK pour vous, Frédéric, on y va? Oui, On se lance?
Alors je vous laisse désactiver le micro, donc c'est toujours Alors, sur cette comment on barre. fait? Alors regarde, vous la voyez cette barre sur fond blanc avec, des icônes différentes? Oui. Ah oui, Alors d'accord, c'est OK. à gauche, il y a micro. Oui. Eh bien, plus tard. À tout à l'heure. OK, c'est parfait. Patricia, comment tu te sens? Bien, Ouais, est-ce que tu es déjà avec la conscience de Frédéric? oui. Bon, alors, qu'est-ce que Alors, tu peux me dire? Frédéric est brune, ouais, les cheveux au carré. Mmh. Sa partie subliminale, hein, bien sûr. Elle a au-dessus de sa tête, comment je pourrais t'expliquer ça? Tu vois dans le désert quand on voit au loin ou quand, il fait très, très chaud, on voit au loin sur la route comme, s'il y avait, la Un chaleur qui se turban? dégage du sol, Ah oui, OK, tu OK, vois? oui, je vois. Mais par contre, Patricia, bah, écoute, on ne te voit plus. Ah mince! Tu as disparu, donc vas-y, reprends une grande respiration, retourne vers l'écran, regarde ce qui se passe. C'est la thématique, de ce matin, le fait qu'on ne te voit pas. OK. Est-ce que tu me revois là? Non. Je viens de refaire la même manip. Mince. Mmh. Et je réessaye, je coupe, j'active. C'est bon là? Non, tu me Non, vois pas? toujours pas. Non, 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 non. Est-ce que toi, tu nous vois d'ailleurs? Ouais, moi je vous vois toutes les 3, toutes les 2. Mmh, Je nous toutes vois les toutes 3. les 3. On est peut-être plus nombreuses que prévu. Démarrer le partage d'écran. Ah! Touche pas, là, on va Tu voir ton touches écran. pas, Non, hein? non, c'est vraiment au niveau de ta Voir le caméra chat, non, mais ma caméra elle est activée. et tu te vois? Ouais, moi je Ah, vois, tout le monde. alors par contre, ça m'indique que ton débit est faible. Ah bon? Mmh. Pourtant, j'ai le moi je suis en Bah oui, toi, tu as le super, truc au top, mais non, alors je ne te attends. vois pas et j'ai vraiment besoin de te voir quand même Bah oui, pour oui, cette attends, session. alors attends, je reviens, je vais prendre un petit truc pour surélever ma charge. Attends, On ira voir s'il y a une cause ésotérique aussi à ça avant de commencer la session parce que depuis ce matin, tu peux plus te connecter. alors, tac tac, je vais faire ça pour pas que ça bouge. Est-ce que ça change quelque chose? Non, Non, ça change rien? Frédéric non plus, hein. Vous confirmez bien que non, il y a rien. Ah mince. On te voit pas. Heu, je désactive, je réactive, ouais, je vois pas quoi faire d'autre. Comment tu veux qu'on fasse? Mmh. Est-ce que tu peux sortir de la réunion et y revenir? Ouais, Je touche à rien, je bouge pas, on t'attend. alors attends, comment je sors? Où est-ce que je vois le ouais, comment ah ouais, Peut-être que tu raccroches? OK. Au moins ça marche. On va aller voir parce que c'est justement une problématique. On n'a pas pu aller sur Skype parce que ces caméras marchaient plus. Alors que, bah, hier ça marchait et ça, c'est le jeu peut-être des interférents qui veulent pas que ça marche. Mais on est têtus, c'est ce qu'ils ont toujours pas compris. Eh ben, on te voit. Ah! Bon, Allez, on repart, j'y suis. on repart. Moi, je vois même pas si ça continue d'enregistrer ou pas, mais je pense que oui, hein, de toute façon. C'est pas J'ai grave. l'impression que c'est allez, hop, Alors OK. alors tu retournes pas tout de suite auprès de la conscience de Frédéric. Tu regardes juste s'il y a une cause ésotérique, s'il y a quelque chose qui empêche cette session. Puisque depuis ce matin, tu as eu un problème de caméra, à nouveau tu disparais. Ouais, c'est tu sais, ce bruit de machine que j'ai quand j'avais la dernière fois quand on a fait, Mmh. j'ai toujours ce bruit. Il est revenu. Bien. Donc devant toi,
et tu éjectes. Ok. Bien. Comment tu te sens? Ouais, moi, je me sens bien. Ok. Profites-en pour vérifier tout ton espace chez toi. Comment c'est? Est-ce qu'il n'y a rien qui vient déranger? Ouais, je vois, il y a quelque chose au niveau de l'ordinateur, de mon PC. Mhm. Tu prends, tu détruis. Ouais, mais c'est un gros truc. C'est pas un petit boîtier comme Mhm. d'habitude, c'est une espèce de fourche. Ok, je la plie. Tac, tac. Voilà, ça y est, je viens de le jeter. Je vais faire Bien. Ok, Ok. c'est bon. Bien. Alors, est-ce que tu as besoin d'un accompagnement pour rejoindre Frédéric, sa partie subliminale, ou est-ce que c'est OK pour toi? Non, non, elle est toujours là, je la vois. Mhm. Alors, redis-moi, donc il y a une espèce de brume, en fait, comme une grosse chaleur sur le Au-dessus de la tête, dessus de c'est sa comme tête. s'il y avait toute son énergie était retirée par le sommet de sa tête. Mhm. Euh, j'ai essayé de la toucher et je suis allée lui parler. Elle sait que on vient la voir, puisque je me suis adressée à elle. Mais elle Mhm. secoue toujours la tête comme si elle est gênée par quelque chose. Elle est tout le temps, tu sais, comme les chiens ils font pour s'ébrouer. Eh ben, elle fait pareil avec la tête. Mhm. Et quand je l'ai touchée, il y a un génie qui est apparu sur sa gauche. Il y a un génie qui est là au-dessus du Au-dessus de bras sa gauche. tête? Ouais, qui est comme ça, un gros génie, tu sais, un grand génie comme dans les contes. Mhm. Voilà. OK. Regarde si cette création était identique il y a 2 mois de ça. Ouais, c'est la même chose. Mhm. Donc derrière le génie, il y a autre chose, hein. Mmh. C'est un c'est juste un apparat. Alors, tu as déjà touché Frédéric, vérifie à nouveau que c'est bien sa fréquence. C'est bien elle. C'est elle, mais elle est, là, l'entité, elle est bien, bien, bien présente. Mhm. C'est bien elle. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Non, elle est pas dans son corps physique. Maintenant, je ne la vois plus, c'est l'autre qui a pris le dessus. C'est un L'autre, énorme tu le dragon. tu le pousses, OK. Frédéric et que Frédéric. Donc à quelle hauteur elle alimente son corps physique? Tra 15. Mmh. Tu m'as dit qu'elle, au niveau de la coiffure, elle ne ressemblait pas à Frédéric, c'est ça? Oui, elle a un comme si elle avait une perruque, elle a les cheveux noirs et un carré. Mmh. Le reste, du visage et du corps? C'est le même. Mmh. Je ne vois pas son corps, je ne vois que sa tête. Pourquoi pas son corps? Déplace-toi. Son corps, il est en pointillé. Il est Mmh. comme s'il y avait une très mauvaise définition. Ah oui? OK. Est-ce que tu me laisserais parler, avec Frédéric? Oui, Tu m'as dit qu'il y avait du monde, donc ce génie, ce dragon. Est-ce que ça permet quand même une canalisation pure oui. avec Frédéric? Bien. Alors c'est ce qui est important pour moi. Donc laisse-moi avec Frédéric. Frédéric? Hem, qui me parle? C'est Valérie. On a déjà même échangé à travers ton corps physique ensemble. Pardon? Je vous écoutais pas. Concentre-toi juste sur ma voix, rien que ma voix, le temps d'un instant. Mmh, Ma voix. difficile, J'ai difficile. besoin
pour t'accompagner, pour t'aider et j'ai juste besoin de ton accord. Tu attendais notre venue, as-tu dit à Patricia tout à l'heure. Non, je n'attendais pas votre venue. Je savais que quelqu'un allait venir me parler puisqu'elle m'a dit que quelqu'un allait venir. Mmh. OK. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on arrête là justement ce qui te gêne, qu'on Ah t'accompagne oui, le temps d'un instant? OK? mais je ne sais pas Bien. si tu vas arriver puisque ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça? C'est fatigant, non? C'est comme ça. Ah oui? Quand tu dis toujours, c'est quoi toujours? C'est comme ça. Mmh et qu'est-ce qui te gêne là? C'est quoi ces mouvements que tu fais? C'est Je sais pas, il y a quelque chose qui passe devant moi sans arrêt, qui m'agace. Mmh. Je ne peux pas penser, je ne peux pas respirer, je ne peux rien faire. C'est quoi ce truc qui passe sans arrêt devant toi? Je ne sais pas, ce sont des ombres, qui me frôlent tout le temps. Mmh. La prochaine qu'une de ces ombres te frôle tout le temps, tu mets tout sur pause parce que tu peux le faire. Pause, 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 pause. dès que ça passe. Non, sur pause et ça bouge plus. Plus rien ne bouge. Ça a marché? Ah oui? Non. Prends le temps d'une respiration. Tout reste sur pause. Faut pas que je bouge pour que ça bouge pas, c'est ça? Toi, tu peux bouger, si bien sûr. Tu sûr? Oui, essaye, tu vas voir. Ah j'ose pas, hein. Alors, c'est comme tu veux. Peut-être que tu pourras avoir envie de bouger tout à l'heure. À ton avis, pourquoi, quand tu as décidé de mettre sur pause, tout s'est arrêté autour de toi? Pause. Ah parce que tu m'as aidé, sinon je n'aurais pas réussi. Je t'ai suggéré, je t'ai donné l'idée, juste donné Oui, une idée. Et toi, tu l'as fait. Qu'est-ce qui permet de mettre sur pause à volonté tous ces, toutes ces choses qui passaient devant toi? l'envie, la volonté, mais je te dirais que l'envie, la volonté, ce n'est pas vraiment ce qui me décrit. Ben là, c'est ce que tu viens de faire pourtant. Donc il y Est-ce a que une part de toi tu qui a cette volonté. c'est la tienne, c'est pas la Non, mienne. non, c'est pas la mienne. Je n'en ai pas. Mmh. Je n'en ai plus depuis très longtemps, fort, fort longtemps. Crois-moi que tu n'aurais pas pu le faire du tout, car je n'ai absolument pas agi. C'est toi qui as pu mettre sur pause. Où sommes-nous là, Frédéric? Où sommes-nous? Dans mon tout petit espace. Mmh. Donc tu as conscience qu'on est chez toi, dans ton espace et qui commande Ah, cet espace? Qui le commande? c'est un espace bien restreint. Mmh. Qui commande dans cet espace? Décidément pas moi, de toute façon, hein, au vu de tout ce que je traverse. Et pourtant, tu viens de mettre sur pause. N'oublie pas. Oui. Alors qui commande dans cet espace? Comment? Qui commande dans cet espace? Quel chef Comment? là? Mmh. Eh ben, Qui est le chef? la bonne nouvelle, c'est que c'est toi Oui, et que nous, on est juste là pour t'aider à en prendre conscience et puis t'aider j'adore la à agrandir cet espace dans lequel tu te sens étroite. Reconquérir ton corps physique. Tu te souviens de ce corps physique? Tu l'animes à 15. Donc il y a une partie de toi qui continue, de lui apporter de l'énergie. je sais que j'ai un corps physique ailleurs, Mmh. je le sais, Bien. Bah, il est là et il je l'ai t'écoute. toujours su. Bien, parfait. Donc tu nous as donné, ton accord pour qu'on puisse, un petit peu faire le ménage et peut-être agrandir un peu les murs dans ton espace.
Je reviens vers toi. Plus de mur, je ne veux plus de mur. Plus de mur. Eh bien, Non, attends, montre-moi que tu peux le faire encore. Volonté. Plus de mur, à mon 3. 1, 2 et 3. Plus de mur. Ça marche? ouais. Bien. Ah! Qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est gigantesque autour de moi. Mmh. Il y a plus d'espace restreint. Mmh. Bien. Sommes-nous seuls? Y a-t-il d'autres présences avec nous? Pour l'instant, non, on est seuls. Ah oui. Ressens, regarde dans cet immense espace que tu as créé. Je ne vois personne, pourquoi je devrais voir quelqu'un? Est-ce que tu sens ma présence ou pas? Non, je l'entends, Mmh. je t'entends. Est-ce que tu sens la présence de Patricia auprès de toi ou pas? Celle qui t'a Non, parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'empêche de ressentir la présence d'autres êtres? je ne Observe-toi, sais pas, ressens-toi. je ne peux pas ressentir. Mmh. Alors, il y a quelque chose à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi qui t'empêche de ressentir, n'est-ce pas? Oui, je le vois. Qu'est-ce donc? C'est comme une grande aiguille au sein de mon être, au centre de mon être ici. Mmh. Elle régit toutes les glandes Ah oui. physiques. Toute ma partie physique, elle est aussi sur ma partie physique. Mmh. Tu veux comprendre pourquoi cette grande aiguille est là? Oui, qui l'a posée, Ouais. parce que Alors ce n'est pas moi. appelle celui qui a posé cette grande aiguille-là, devant toi maintenant. Oh, 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 Mmh. j'aime pas ce que je vois. Qu'est-ce donc? J'aime pas du tout ce que je vois. Donc tu vois quelque chose, alors que tu ne voyais pas tout à l'heure. Oui, Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. un énorme dragon, Mmh. très imposant, menaçant, Mmh. recule de chez moi, Bien, de dis-lui de chez moi. reculer et si tu trouves qu'il est trop imposant, demande-lui de se réduire. Il va se réduire. Réduis-toi maintenant. Non, Il se comporte comme un toutou. tu comprends à quel point tu es pouvoir dans ton espace? Oui, mais jusqu'à de bien y avoir une limite au vu de tout ce qui a été fait. Mmh. Très mal là. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est comme c'est ici là. C'est pareil, retire-le, mets-le devant toi. Qu'est-ce que c'est? Maintenant que tu l'as mis devant toi, tu peux l'observer, C'est une espèce le de grosse toucher. pastille. Mmh. C'est Elle comme sert une à quoi espèce cette de pastille? grosse balle noire. C'est pour m'empêcher de voir. Ah! Donc là maintenant tu vois, tu nous perçois aussi? Oui, je te vois avec ta grande chevelure. Mmh. Et Patricia? Elle est derrière, Patricia, Mmh. très Alors, discrète. ce dragon, revenons-en à ce dragon. Est-ce qu'il te fait peur ou pas encore? Plus maintenant. Plus maintenant. Comment il s'appelle ce dragon? Drôle de nom. Léophage. Mmh. Léophage. Il est de quelle couleur ce dragon? Noir. Noir? Ses yeux? Noir avec une pupille jaune. Mmh. Est-ce qu'il a une queue? Pas de queue? Il a une immense queue, Mmh. très Elle longue. elle pose au sol ou pas? Oui, 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 elle traîne au sol. Mmh. Est-ce
Est-ce qu'il a des ailes? Des ailes, mais pas très imposantes. Mmh. Il y avait un autre être tout à l'heure qui était là, qui traînait aussi, autour de toi. Eugénie, Mmh. Eugénie, oui. Dis-moi, ce génie, est-ce qu'il est toujours près de toi? Oui, l'Eugénie est toujours là, hein. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas le toucher et reconstruire sa forme ADN d'origine et tu me dis qui se trouve là. C'est un autre dragon, mais blanc, Mmh. très, très musclé, Ah oui. très musclé, avec des Mmh. très grandes ailes, Mmh. très grandes ailes. Demande-lui de se poser à côté de l'autre, à côté de celui qui se fait appeler Léophage. Il ne veut pas, Mmh. il n'est pas de son rang, ils n'ont pas à être côte à côte. Frédéric, où sommes-nous? Chez toi. Dans mon Qui commande? espace, Qui commande ici? c'est moi. Bien. Donc qu'il veuille ou pas se poser à côté de l'autre, ça t'est complètement égal, n'est-ce pas? Mais c'est bizarre parce que le noir est plus grand que le blanc. Mmh. Et pourtant, instinctivement, tu sais qui commande, tu sais qui a le C'est le pouvoir blanc. sur l'autre. Mmh. Alors que le blanc s'assoit à côté de l'autre, bien sage. Ça marche? Ouais. Tu vois comme tu es forte. Je ne suis pas forte, je suis. Mmh. Je suis maintenant. Bien. Je suis de nouveau. Comment il s'appelle ce dragon blanc? Il a une couronne sur la tête. Mmh. J'ai du mal à lire. Hieronicus, hein. Ah oui, c'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle? Ouais, c'est certainement beaucoup d'humour. Mmh. Est-ce que tu me laisserais parler avec Ironicus, Frédéric? Oui, Bien, alors laisse-moi avec Ironicus. Bonjour, Ironicus? ouais, Bien, de l'humour donc. Qu'est-ce que tu as à faire dire? plaisir, pour te Mmh. distraire, un peu d'humour. Mmh. Ai-je besoin de distraction? Qui es-tu? Que fais-tu ici, Tu sais dans très mon bien. espace? Ah, là, il y a mal donne. Déjà, tu sais qui je suis, tu sais ce que je fais ici et tu sais que ce n'est pas ton espace. Non, je ne sais pas qui tu es. Si, tu sais. Bien sûr que si. Tu Dès es que j'ai posé un humaine, mais pied. tu es une humaine, Mmh. certes, Mmh. et tu ne t'es pas présentée. Présente-toi à moi. Non, aucunement. Tu as déjà toutes les informations, tout ce qu'il faut. Présente-toi à moi. Humour, humoristique. Tu l'as perdu? Tu as perdu ton humour? Mmh. Qu'est-ce que tu fais avec cette humaine? Cette autre humaine, Frédéric? Je me gargarise. Ah oui, avec quoi? Tout. Elle t'a fait sa présentation. Mmh. Tu as bien vu, au vu de tous ces points, ce qui me servait, Mmh. Tu te ces sers un peu de peurs. tout? Ouais, toi, tu prends les peurs? Ah, ces peurs sont une infime partie de ce que je soutire de son être. Mmh. Qu'est-ce que tu soutires? Qu'est-ce que tu aimes tout particulièrement, dis-moi? Ses énergies sexuelles. Ah oui?
Tiens donc. Alors pourquoi créer toutes ces maladies? Pourquoi l'épuiser? Elle va finir par s'éteindre. Non, elle ne s'éteindra pas. Mmh. Et même si elle s'éteignait, elle remplirait ailleurs. Qu'est-ce que tu laisses à l'autre là? Celui à côté de qui tu es assis et ça te plaît pas du tout d'être à côté? Qu'est-ce qu'il fait là? On ne peut décidément rien cacher. Ah, vous êtes vraiment pas difficile à trouver non plus, hein. C'est un vieil accord qui a été passé entre lui et moi, Mmh. mais nous ne sommes décidément pas en accord l'un et l'autre sur certaines décisions. Ah! Qu'est-ce qu'il voudrait lui, que tu ne peux lui offrir? Je ne t'en dirai pas plus, c'est pas la peine d'essayer de semer des discordes, elles existent déjà. Justement. Tu veux t'en débarrasser? De lui, Mmh. Pour avoir Frédéric tout entière? toi l'humaine, tu interviendrais dans nos histoires, tu ne sais pas à quoi tu t'attaques. Je ne te conseille pas, je te déconseille fortement de te mêler de nos accords et de nos pactes. Tu Mmh. ne sais pas là où tu mets les pieds. Je te déconseille, conseil d'amis. Nous ne sommes point amis, n'est-ce Conseil pas? d'amis. Oui, Mmh. mais là, c'est un conseil d'amis. Donc tu Je veux rester te attaché à lui? Tu veux rester attaché à ce dragon noir? Léophage? Je n'ai pas besoin de ton aide pour régler les malentendus. Seulement tu pas t'asseoir à côté de lui. C'est dommage, Nous ne tu y sommes restes. pas du même rang. Mmh. Crois-tu? Nous ne sommes pas du même rang. C'est vrai? Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric déconnecte. Hmm. Ah! 2 dragons donc, qui se font la guerre en plus. Ouais. Ils n'arrivent même pas à être en accord eux-mêmes dans leurs Mmh. propres affaires. Mmh. Tu vas continuer à te ressentir, t'observer. Il y avait quelque chose au-dessus de ta tête. Est-ce que tu es toujours présent ou pas? Oui, c'est toujours là. Ça sert à quoi? C'est toute l'énergie qui me prenne. Mmh. On les laisse? Non, non, non. Et là, j'ai mal ici, j'ai mal là. Je suis assaillie de douleur tout le temps. Mmh. Cervical, ici, là. Mmh. Ça fait très mal. Bien. Et là, le plexus, là, là, Ils c'est ont comme posé un des choses à pieu. tous ces endroits? Regarde s'il y a des implants. Oui, il y a quelque chose qui rentre dans mon éther au niveau du. Mmh. Il y a comme un pieu au niveau de mon plexus solaire. Je me sens oppressée. Bah oui. Est-ce que tu veux garder ça ou pas? Non, non, non. Alors tu sais, toujours ta volonté, toujours ta fermeté. Ma volonté. Mmh. À 3, tout est à l'extérieur de toi et tout est devant toi. On y va? Oui. Allez, avec le 1, 2 et 3. Bien. Oui. Tu comment Ah, maintenant? un peu mieux. Mmh. Bien, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui. Tu me dis comment toi tu te sens? Ben, je vais bien et je ressens beaucoup de choses. Mmh. Je ressens beaucoup les mots de Frédéric. C'est-à-dire? Moi, c'est une partie subliminale une conscience qui souffre beaucoup, Mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te détacher
émotionnellement, les ressentis, les douleurs, ça ne t'appartient pas. Tu t'en détaches. OK. Bien. Et tu peux maintenant réellement l'observer. Est-ce qu'elle a réussi à retirer toute forme d'implant? Oui, le pieu est devant et elle avait quelque chose de posé sur les cervicales. Mmh. Ça ressemblait à 3 grosses pinces qui étaient, comme implantées dans les terres. Mmh. Elles servaient à quoi ces 3 grosses pinces? Ça, c'était relié, c'est étrange parce que je vois maintenant que tu me le dis, il y a un lien avec, les énergies sexuelles, hein. Mmh. C'est un lien avec les énergies sexuelles, avec la communication, le ressenti, cette incapacité à communiquer, sainement, Mmh. créer des excès, c'est tout le temps dans l'excès. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Ce pieu-là, par exemple, il servait à quoi? Manifester la souffrance, Mmh. la douleur, c'est le centre de son être et c'est le centre de l'être et manifester dans la souffrance, cela crée des interférences dans tout son être. Ça Mmh. irradie. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose qu'elle a retiré? Je vois, comme une espèce de mousse, quelque chose de mousseux, au niveau de la matrice, Mmh. du vagin, du utérus, une mousse blanchâtre. Elle l'a retiré ou pas? Non, c'est depuis qu'on a parlé du 5e chakra. Mmh. Quel est quel est l'objectif de cette, mousse placée à cet endroit? Je ne comprends pas. Tu touches, tu prends l'information. C'est pour cacher les œufs. Les œufs de qui? C'est pas les siens en tout cas. Mmh. C'est des œufs qui ont été posés. Ces œufs, à qui appartiennent-ils? À l'un des 2, le blanc. Mmh. Tu montres à Frédéric cette mousse, ces œufs et tu lui demandes ce qu'elle veut en faire. Elle veut s'en débarrasser. Alors qu'elle le fasse, qu'elle pose tout devant elle. 4, 6, 8, 10, il y en a 10. Est-ce que dans ces œufs, et je voudrais que ce soit toi qui le fasses, Patricia, tu retrouves le matériel génétique de Frédéric? Il y en a que 3. Il y en a que 3 où il y a son matériel génétique. Les autres, elle est juste pondeuse. La Mmh. couveuse. Bien. Ce sont des œufs qui ne lui appartiennent pas. OK. Toujours devant elle ces œufs, pour l'instant, on n'y touche pas. Mais ça l'affole un peu. Continuez l'exploration, continue toi surtout Patricia l'exploration de son corps. Les surrénales de chaque côté. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un segment qui traverse les deux surrénales, droite, gauche. Mmh. Vraiment en travers comme ça, un segment en travers.
OK. À quoi ça sert? C'est en lien avec les œufs, c'est en lien avec tout ce qui est hormonal, la production d'œufs, production, le sommeil, créer de la fatigue, Mmh. euh, c'est en lien aussi avec d'autres glandes. C'est pour créer vraiment le chaos dans tout son corps. Ça crée un lien aussi avec certaines glandes au niveau de la tête. Ça Mmh. crée un déséquilibre au niveau de la chaleur du corps. Ça crée plein de choses. C'est un lien avec la pinéale, l'hypothalamus, la pituitaire. Ça crée un déséquilibre sur tout le système hormonal. Bien, l'avait-elle retiré ce segment ou pas? Non, elle avait pas retiré. Alors la même chose, tu lui montres et pareil devant elle. Attends, je lui montre qu'il faut désactiver d'abord. Il faut le mettre sur off et Mmh. pas l'arracher comme ça. Mmh. Fais-le. Voilà, c'est bon. Mmh. Autre chose encore? À sa tête, toujours au-dessus de sa tête, quelque chose. Alors c'est Mais je pense que il faut pas chercher il faut chercher au-dessus d'elle, bien au-dessus d'elle. C'est caché, ils sont malins. Ils sont malins. Et ils sont très malins. C'est des maîtres au-dessus d'elle. C'est une espèce de couronne. mmh. Tu la ramènes, cette couronne. Voilà, Mmh. jolie couronne. Bien. Pareil devant elle, cette couronne. À C'est quoi elle tout. servait? Mmh. Et c'est ça le bourdonnement que j'entendais. Bien, j'allais y venir, OK. Parce que maintenant qu'on l'a désactivé, il n'y a plus de bourdonnement. Mmh. Est-ce que c'est ce qu'elle chassait avec ses mouvements? Oui, ça crée des Voilà. perturbations très importantes. D'accord. Maintenant, à qui appartient cette couronne? Au blanc, pardon. Mmh. Alors on va faire plutôt dans l'autre sens. Léophage, ce dragon noir, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui appartient? Lui, il est en lien avec les œufs. Ah oui, Il est en lien avec les œufs, ce que c'est-à-dire? je vois. Mmh. C'est lui, comme un commercial. Il est en lien avec l'industrie des œufs. Les œufs appartiennent au dragon blanc, n'est-ce pas? À tous les deux. Mais c'est le noir qui fait les transactions. Et c'est là-dessus qu'ils sont pas d'accord. Mmh. Il y a une sous-traitance. Mmh. Et cette sous-traitance, elle ne se passe pas bien. D'accord. Tu me laisserais parler avec, Léophage? Oui. OK, alors laisse-moi avec Léophage. Léophage, tu Non, veux moi je pas? lui parle pas. Non, non, je vais avoir À des moi. problèmes. Mmh. Non, ça va créer des problèmes. Ben, des problèmes, tu en as déjà, hein. Je veux pas dire, mais, Je sais. là, déjà le fait qu'il soit assis à côté de toi, ça cause déjà un problème. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a échoué dans les transactions? nous ne sommes pas d'accord sur le faire. Mmh. C'est-à-dire? Sur le faire et sur les échanges. Nous ne sommes pas Mmh. d'accord. Ma société, celle qui l'a employé, ne correspond pas à ses attentes et il ne tolère pas.
Je ne peux faire guère plus. Il a signé un contrat et doit l'honorer. Et quel est ton lien avec Patricia, toi? Avec, Frédéric, pardon. Les œufs, uniquement les œufs. Mais il y a ton ADN dedans? Il y a quelque chose qui t'appartient? Non, non, ce n'est pas mon ADN. Quand je parle de lien énergétique, pas de lien commercial. Moi, je parle uniquement de lien commercial. Alors qu'est-ce que tu fais dans son espace? Je suis lié à l'échange des œufs. Il se trouve que j'étais là au mauvais moment. Tu es lié à ce dragon blanc, mais pas à Patricia, n'est-ce pas? Et pourtant, Qui tu est es dans son Patricia? espace. Ah, Frédéric? Frédéric, Mmh. humaine. Oui, l'humaine. Peux-tu répéter ta question? Tu es lié à ce dragon blanc ou à Frédéric? Je suis lié à Frédéric. Je ne suis pas lié au dragon blanc. Le dragon blanc, c'est une transaction. Alors de Comme quelle façon es-tu lié à Frédéric? Je ne comprends pas. ces œufs que je viens déposer chez elle et retirer quand ils sont prêts, quand ils sont en fin d'incubation, de couvaison. Ses œufs, dis-moi, c'est quoi? Ce sont des êtres en devenir. Quel est leur ADN? Je ne suis pas au courant de leur ADN, ça ne fait pas partie. Désolée, mais je ne vois vraiment pas le lien entre toi et Frédéric. Est-ce que tu prends quelque chose chez elle? Je te l'ai dit, je prends les œufs. Ces œufs ne lui appartiennent pas. Ce sont des œufs que tu as négociés pour déposer chez elle. Oui, Donc il n'y a aucun lien entre toi et elle, n'est-ce pas? si, Lequel? le dépôt. Le dépôt des œufs, c'est sur elle que et chez elle que se déposent ces œufs qu'elle garde bien au chaud et que je viens rechercher. Elle est d'accord pour ça? Ah non, mais qu'elle soit d'accord, aucun intérêt pour moi. Aucun humain n'est d'accord avec tout cela, aucun humain n'est au courant de tout cela. Donc qu'est-ce qui te relie C'est à très elle si elle n'est pas d'accord? c'est là où tu veux venir. Bah oui, mais parce que là, je comprends rien là. Donc je vais perdre mes œufs, je ne peux pas les reprendre. Bah, est-ce qu'ils t'appartiennent ou pas ces œufs? Bien sûr qu'ils m'appartiennent, Parce que ce dragon c'est blanc, mon il dit qu'ils sont à eux. c'est mon matériel. Ah oui? Et le dragon blanc? Il aura les dividendes. Donc il y a rien à lui? Il n'y a pas son matériel génétique? Est-ce qu'il y a le Ça tien? non, il n'y a pas le mien. Mais il y a le matériel génétique de qui? Cela ne te regarde pas. Ah si, un petit peu parce que là, c'est posé chez Frédéric et Frédéric, elle se pose des questions. Il y a même des traces du sien. Oui, effectivement. Pourquoi? Et parfois, il se trouve que nous servons aussi Mmh. de leurs œufs, de leurs ovocytes. Mmh. Pourquoi? Quelle est la compatibilité entre les 2? La compatibilité, on peut la travailler. Mmh. On peut la réduire ou l'augmenter. Nous expérimentons, Ça marche? pas toujours, Est-ce que ça a marché? pas la totalité de l'expérimentation. Il reste encore quelques phases. Qui est-ce qui travaille, qui crée pour vous ces œufs? Une multitude de gens, C'est quoi beaucoup des gens? d'humains, Des humains? des humains. Mmh. Qu'est-ce qu'ils font ces humains? Ils sont comme ton humaine, Mmh. Frédéric. Mmh. Et alors?
Ils travaillent la Donc génétique? non, et c'est malgré eux. Nous allons prendre des ovocytes chez certains humains, certaines humaines. Nous allons prendre, de la semence et d'autres, mâles humains. Nous allons coupler cela avec d'autres matériels génétiques, d'autres races, d'autres espèces Mmh. et nous faisons des expérimentations. Alors j'ai mal formulé ma question. Ma question est: qui est ce «on»? Ah, qui est ce «on»? Avec Ça, qui collabores-tu? je représente une autre faction. Mmh. De quelle race? De quel type? Reptile, reptile, Mmh. uniquement reptile. Bah oui. Qui commande? Qui passe commande? Ah, qui passe comment? Le blanc. Et pourtant, tu m'as dit qu'il y a aucun matériel génétique lui appartenant dans ses œufs. Sur cette, fournée-là, oui. Alors cette fournée-là, qui l'a commandée? Il l'a commandée, mais il me la doit. Bien. Donc si j'en écrase un ou 2, ça n'a aucune importance? Il y a rien à toi là-dedans? Si, tout est à moi, tout est à moi. Sauf ce qui appartient à Frédéric, n'est-ce pas? Où est Oui, déposé son matériel génétique à elle? Ou est-ce que c'est entreposé? je ne peux pas te répondre. Pourtant il va falloir. Elle n'est plus d'accord. Il faut qu'on récupère tout. Oui, Où et est-ce? pas avec mon aide, Avec, celle de qui? la sienne, uniquement la sienne, mais pas avec moi. Mmh. Cette transaction, tu veux toujours qu'elle ait lieu avec ce dragon blanc ou pas? Je vais te demander de ne pas t'en mêler. Ce ne sont pas tes histoires. Ne va pas dans cette fracture. Je te le déconseille très fortement. Moi, ce que je veux, c'est juste récupérer tout le matériel génétique de Frédéric. Le reste, ça m'importe peu. Eh bien, vois ça avec ton humaine. Bien, merci. Mais nous ne Déconnecte. participerons pas. Patricia déconnecte. Complètement déconnectée. Oui, Bien. Continue d'observer Frédéric. Est-ce qu'il y a encore des choses qui lui appartiennent ou pas? Qui elle a appartiennent plus à sa ces 2-là? perruque noire. Elle a retrouvé ses cheveux. Bien. Observe toujours un plan, programme, autoprogrammation. Ah, je suis pas sûre là-dessus, là, elle se montre à moi différemment. Donc, Mmh. elle se montre toute lumineuse avec une jolie combinaison, avec une capuche. Pourquoi elle change de forme? Ouais, elle a la même, le même visage avec la coiffure qu'elle a actuellement sur terre, sauf Mmh. qu'elle est habillée, je la vois tout en entière maintenant. Bien, Elle OK. a un habit de lumière. Mmh. Montre-lui ses œufs. Il y a 10 œufs. Ouais, Il y en a 3 qui contiennent son matériel génétique. elle n'en veut pas. De quoi? Des œufs, elle me fait le nom du doigt. Laisse-moi alors avec Frédéric, OK? Oui, Frédéric, oui, je ne te demande pas de couver ses œufs. Ce que j'aimerais te montrer, c'est que parmi ces 3 œufs, il y a toute ton essence, tout ton matériel, tout ce que tu es. Et que c'est toi et uniquement toi qui vas devoir récupérer tout cela. oui, mais ils ont été, salis. Ah mais Il n'y a cela pas oui, que mon matériel génétique dedans, il y a autre chose. j'en ai bien conscience, mais ça va te servir de point de départ pour aller chercher ailleurs
dans tous les espaces, sur toutes les lignes de temps, pour récupérer toutes les traces de ce que tu es, de l'essence même de ce que tu es. Oui, je comprends ce que tu veux me dire. Bien. Indépendamment de ces œufs, bien évidemment. C'est un point de démarrage pour ma recherche, c'est ça? Mmh. OK. Et Je maintenant recherchais mon ouais. matériel génétique qui m'a été soutiré, Mmh. malgré moi. Exactement. OK. Tel un aimant, tu récupères tout dans tes mains. Tu rappelles tout à toi. Et quand c'est fait, tu me le dis. J'en ai beaucoup plus sur la main gauche que sur la main droite. Mmh. Ma main gauche est remplie. Ma main droite, c'est autre chose. Ce n'est pas la même qualité, ce n'est pas la même chose. Je ne saurais pas te dire. Mmh. Ça t'appartient ou pas? Ah oui, peut-être que ça m'appartient pas. Regarde, vérifie. Toi seul peux le faire. Gauche, oui, ça m'appartient. Mmh. Droite, je ne peux pas te l'affirmer. Mmh. Je ne sais pas. Disons que à gauche, comment je n'ai pas le terme. À gauche, c'est de l'ADN, d'accord? Mmh. À droite, ce sont des outils, de la technologie. Qui t'appartient ou pas? Qui Non, sert à quoi? Prendre l'information. à capturer ma technologie, Mmh. à capturer mon matériel génétique. Bien. Tu gardes, tu détruis, tu fais quoi? Ça ne me sert plus à rien. Bien. Donc détruis. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Ces œufs, maintenant. Là, tu peux t'occuper des œufs. Ces œufs sont l'objet, tu as suivi, de tractation. Qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Je n'en veux pas. Désintégration totale. Mmh. Alors vas-y. Atomisé. Bien. Comment réagissent les dragons? Ils sont très loin. Je m'en fous. Hop, 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 qu'ils ne s'éloignent pas. On n'en a pas Non, fini non, avec ils eux. sont encore dans mon espace, mais ils sont Bien. assez loin. Mmh. OK. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner, Frédéric, à l'origine de cette rencontre avec ces dragons, à un moment où il s'est passé quelque chose, où ils ont occupé pleinement et entièrement ton espace. À mon 3 avec le 1, le 2 Je n'ai et pas le compris ce 3. que tu m'as dit, je n'étais pas là. Tu où? Répète, s'il te plaît. Tu où? Euh, je- mon esprit n'était pas là, je ne sais pas. Je ne sais pas où j'étais. Bon, Excuse-moi. laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Reprends un peu, ton énergie, tes fréquences. Tu me dis comment tu te sens. je me sens bien. Bon. Sache que je n'ai plus de visuel, donc tu me dis, s'il se passe quelque chose. D'accord. D'accord? OK? OK. Qu'est-ce qui fait que, il y a eu une absence de la part Non, de c'est Frédéric? que ça fait beaucoup d'informations pour elle et beaucoup de changements, très, très rapides. Alors tu vas observer ce qui gêne parce que tu sais comme moi qu'à quel point les consciences sont bien plus rapides que nous, pauvres humains. Et qu'en général, j'ai à peine, prononcé une phrase que c'est déjà assimilé, compris, intégré, métabolisé. Alors rescanne-la et regarde ce qui empêche justement, cette Ça n'empêche rapidité. pas, c'est qu'elle était déjà en train de farfouiller pour, chercher, l'histoire qui l'a menée jusqu'à
à ses tracas. Mmh. Et elle était déjà en train de fouiller et toi, tu lui demandais d'aller regarder. Mais elle avait Mmh. pas compris que tu lui demandais d'aller regarder, c'est tout. OK. Est-ce qu'elle a accès à toutes ses mémoires ou pas? Difficilement. Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir accès Ça à toutes ses l'empêche pas, mémoires? c'est qu'il va falloir un peu plus, ça vient pas facilement. Pourquoi? Pourquoi il y a un manque de fluidité, Manque de d'énergie? manque de confiance en soi. D'accord. Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir confiance en soi? Parce que c'est ce qui définit son personnage depuis si longtemps. Mmh. Elle a toujours l'impression que le manque de confiance en soi, c'est elle et qu'elle est ça. OK. Propose-lui de créer confiance, qu'elle choisisse l'endroit le plus approprié pour créer confiance. Ça y est, c'est fait. Mais, de la même façon, qu'elle puisse aussi augmenter, ses fréquences, la façon dont elle, vibre pour pouvoir, avec dextérité, fluidité, habileté, suivre, même anticiper tout ce qu'on a besoin de chercher comme information. C'est bon. Bien, OK. Donc on va retourner maintenant à l'origine de cette interférence avec le 1, le 2 et le 3, l'origine. Et tu me dis où on est. Je vois, un gros rocher, Mmh. hem, comme si on était dans une grotte ou quelque chose comme ça. Mmh. Hem, je vois un personnage, moi je suis derrière, un personnage qui rentre dans cette grotte, illuminée. Il tient à la main, quelque chose qui permet, de voir ce que c'est. Mmh. C'est un c'est un être de genre masculin, il ressemble à un humain, petit, très mat de peau, brun, un peu de type indien, Mmh. indien, pas d'américain, indien, hindou. D'accord. À quelle époque sommes-nous? Mmh, 1178. Mmh. Et que se passe-t-il alors? Il avance. Attends, il faut que je sache si c'est lui ou si, si lui est Frédéric ou si c'est moi qui suis Frédéric. C'est-à-dire? Est-ce que cet homme que je vois, c'est Mmh. Frédéric? Vérifie. Tu connais Ou la est-ce que fréquence de je sais Frédéric? Tu connais la fréquence de Frédéric? Tu reconnais la c'est tienne aussi? c'est Frédéric. Mmh. Cherche, il va au il continue à explorer cette grotte, il y a des couloirs, il, il a l'air de savoir où il va. Continue, avance On avance, on jusqu'à un avance. moment important. Mmh. Il sait où il va et alors je ne sais il va à la rencontre de reptiles qui l'attendent. Comment ça? Il va à la rencontre d'un dragon caché dans cette grotte. Sur quel plan tu es?
Sur quel plan je suis? Comment ça, sur quel plan? Mmh. Déconnecte-toi complètement de tout ça, complètement déconnecté, Patrick. Oui, Tu reviens en 2024. oui, Check tes fréquences à nouveau. les fréquences vont très bien. OK. Qu'est-ce qui crée confusion? Il y a aucune confusion dans ce que je te raconte. Mmh. J'avais Cet homme très, très mal aux oreilles, ouais, au tympan gauche, j'avais très, très mal. mmh, ouais et je peux pas te voir, je peux pas te suivre, c'est compliqué du coup. Ouais, C'est pour ça que je te pose toutes ces questions. Je c'est m'assurer bizarre, que je tout vous vois aille bien. toutes les 2. Ah ouais? Ben, toi, tu as disparu. Donc, juste pour reprendre, toi, tout va bien. Oui, Reconnecte-toi à Frédéric. Au niveau de la partie subliminale, tu la rejoins à nouveau. oui, elle est là, elle est là, elle me fait un petit coucou, je suis là. Mmh. Et à nouveau, on repart à l'origine de cette interférence avec ce dragon blanc. L'origine. Je reviens toujours à cette grotte Bien. Donc on est et je dans la reviens. matière, cet homme, tu le Oui, touches, tu vérifies que c'est bien Frédéric. oui, Mmh. Cette il va drogue. à la rencontre de ce reptile et il n'est pas étonné. Il n'est pas étonné de sa rencontre, comme s'il, savait où il allait. Ce reptile, il est comment? C'est un dragon Mmh. La couleur, noir, son nom, Éléonore. un dragon noir, Éléonore. OK. Ouais, Qu'est-ce qu'il fait? Demande-lui, qu'est-ce qu'il fait là, dans cette grotte, à la recherche de ce dragon noir? il y a beaucoup d'émotions qui montent. Mmh. Il essaie de faire une transaction pour qu'on lui rende les siens. Retranscris-moi cette transaction. Tu me dis ce qui se passe, l'échange qu'il y a entre eux. Il veut se donner en échange de la libération des siens. Et il y a 2 enfants et sa femme qui ont été kidnappés. Par un dragon dans la matière, Oui, dans notre monde, sur terre ou ailleurs? sur terre. Mmh. OK. Et que se passe-t-il ensuite? Donc il demande, il échange sa vie contre celle de ses proches. Ouais, une tractation très dangereuse. Mmh. Que se passe-t-il? Ben, clair et net. L'échange ne sera pas fait et il sera pris aussi. À quel moment est-il pris? Très rapidement. C'est-à-dire? Il a pas le temps de réfléchir que de chaque côté de lui, il y a 2 êtres qui vont sortir, il va se faire happer par une espèce d'ombre noire et enlevé. Sort-il de son corps physique, sentant? Non, Il non, n'est pas non, mort? non, il est pas mort. Il est gardé physiquement. Mmh. Ils vont garder, en vie physiquement un long moment, Qu'est-ce où qui ils vont permet faire subir, plein de choses. mmh ces ombres noires qui sont apparues de chaque côté, tu les touches? Tu regardes ce que c'est? C'est, des formes de technologie, hein, c'est quelque chose qui est, mis en place par, Éléonore. Mmh. Et qu'est-ce qui permet à ce dragon d'être, dans la matière, sur le plan physique? Il est intraterre. D'accord. Est-ce que justement cette grotte mène à l'intraterre ou pas?
Oui. Qu'est-ce qui fait que ce dragon a enlevé cette famille et pas une autre? C'est une famille particulière. Observe cette particularité. C'est leur règne, hein, le règne dont ils font partie. C'est Mmh. du sang particulier. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce sang? C'est une caste, ils sont d'une caste, très haute. Mmh. Ce qu'on peut appeler le sang bleu ou autre chose? Oui, OK. brahman, c'est ce que j'entends, brahman. Brahman? Mmh. Oui, Éléonore, ce dragon, masculin, féminin? masculin. OK. Donc il y a ces 2 ombres noires qui viennent, tout au long de la vie, empoisonner celui qu'on va continuer d'appeler Frédéric, c'est ça? Oui, Combien de temps dure, cette vie encore? 32 ans. Va au moment du décès du corps physique. Par où sort-il de son corps? Il est enfermé dans une espèce de geôle, c'est par le sommet de la tête. Mmh. Et de quelle façon est-il récupéré pour être emmené dans cette geôle? De quelle façon? Tu peux répéter ta Est question? est-il récupéré pour être emmené dans cette geôle? Non, il est dans cette geôle quand il était encore en vie et il était Hein? maintenu par le cou, par les cervicales attachées à cette geôle. Mmh. Quand, cette conscience quitte ce corps physique, Elle sort par le sommet de la tête ouais, et ensuite? et transportée ailleurs, sur un autre espace. Mmh. Sort de terre, c'est plus dans la terre, sur la terre. Mmh. Il Et y a ensuite? des il y a des vaisseaux irréguliers à cette période-là, hein. Il y avait des vagues de conscience qui étaient enlevées et emmenées ailleurs régulièrement. Mmh. Tout à fait. Est-il renvoyé, dans un corps humain ou autre chose? Non, non, il est plus dans son corps, physique quand il Mmh. est emmené. Après combien de vies nous sépare de cet homme jusqu'à Frédéric? 17. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'il est passé entre les mains de ce dragon noir, Éléonore, dans d'autres mains? Éléonore fait partie de l'équipe, heu, sur Terre. Elle fait partie de ceux qui sont basés sur la planète Terre, dans le continent asiatique. Le blanc et l'autre, le noir, sont des accords commerciaux en lien avec, ceux qui sont basés sur Terre. Est-ce que Éléonore est directement connectée à Frédéric en 2024 ou pas? Plus. OK, Éléonore était uniquement là pour capturer. bien. Reviens en 2024. Tu te déconnectes de tout, Oui, tu reviens en 2024. oui, Tu transmets à Frédéric, si elle n'a pas suivi, toutes ces informations, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as ressenti, perçu, compris de la situation. oui. Comment réagit-elle? Elle est tranquille, elle est bien, elle est très lumineuse, Mmh. elle est elle a un joli habit, elle est habillée toute de blanc,
avec comme un peu un habit indien, avec Mmh. une espèce de capuche ou quelque chose, un voile sur la tête, OK. elle Mais qu'est-ce qu'elle elle comprend de cet accord, de cette tractation qu'elle a faite à un moment de son histoire? elle le comprend mais elle le comprend, mais elle ne manifeste pas de ni étonnement, ni émotion, ni rien du tout. Est-ce qu'elle a conscience de l'impact que ça peut avoir sur sa vie physique en tant que Frédéric ou pas? Il y a Elle ne réagit pas. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne réagisse pas? Regarde-toi avec ton mode de perception. Mon mode de perception me dit qu'il y a quelque chose qui bloque là. C'est Mmh. pas c'est pas normal. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne réagisse pas? Elle est comme, bloquée sur c'est un état de béatitude, où ça bloque. Cet habit de lumière, cet habit-là qu'elle a mis sur elle, touche-le, vérifie, que c'est sa création et pas la création d'autre chose. C'est pas sa création. Tu as raison. OK. Tu lui montres, elle verra ça aussi. C'est fait? Ouais, c'est fait. Mmh. Faut lui laisser reprendre, ses couleurs. Voilà, ce n'était pas à elle. Qu'est-ce qui toi, tu vas remonter le temps jusqu'au moment où ce costume apparaît et tu observes tout de l'extérieur pour voir ce qui s'est passé, qui l'a posé sur elle, comment ça s'est passé, comment ça se fait qu'elle a autorisé ça. C'est le blanc, c'est Mmh. le dragon blanc qui a encore essayé de rattraper le coche. Comment ça se fait qu'elle a autorisé cela? Elle s'en est pas rendu compte. Comment ça se fait qu'elle s'en est pas rendue compte? Qu'elle ne s'en soit pas rendue compte? Elle dit qu'elle était sous l'effet de l'envie de savoir ce qui se passait, qu'elle n'a pas été attentive, qu'elle écoutait ce qu'on disait, qu'elle écoutait, ce que je disais et que ça fait beaucoup, beaucoup de choses qui sont nouvelles pour elle. Pourtant, Elle dit qu'elle promet qu'elle sera plus attentive à ce qui se passe autour d'elle, mais que c'est nouveau. qu'est-ce qui est nouveau? Ce système interférent, elle le connaît mieux que nous puisqu'elle le connaît depuis de nombreuses vies. Elle le connaît sans le connaître, puisque à partir du moment où elle était sous leur coupe, elle n'était plus décisionnaire de quoi que ce soit. Et pourtant, elle est partie à leur rencontre, volontairement, pour échanger sa vie contre celle des siens. Oui, à ce moment-là, mais Mmh. après, sur les autres incarnations qui ont suivi, Ça veut dire qu'elle n'a pas accès à toutes ses mémoires, n'est-ce pas? Sinon, elle non. reconnecterait avec. Qu'est-ce qui empêche? Regarde, la reconnexion avec toutes ses mémoires, toutes les émotions liées à ces mémoires. Hem, Elle n'en voit pas la nécessité. Même cette première vie, enfin cette vie en tout cas, qui est à l'origine de l'interférence. Si, celle-ci est très importante pour elle, mais Mmh. les autres pour elle, ne sont pas de sa propre décision, donc pour elle ne sont pas importantes. Je comprends. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle connaît le système interférent puisqu'elle est allée à sa rencontre en toute connaissance de cause. Donc elle sait de quelle façon il fonctionne. Ce qui fait que cette vigilance, il faut que ce soit comme une deuxième peau, une Oui, deuxième nature. Patricia, tu vas à attends nouveau 2 secondes, il faut que je remonte mes fréquences. mmh
C'est bon. OK. Tu vas à nouveau scanner tout cet espace et son corps pour vérifier qu'il y a absolument rien. Tu me donnes un visuel dès que tu peux. Je la vois, le dos, sa colonne vertébrale m'interpelle. Mmh. OK, vas-y. Hem, je vois comme un trajet le long de la colonne vertébrale, un trajet plus sombre, ouais, je vois, c'est comme si on me la montrait de dos et on me montrait sa colonne vertébrale. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça fait référence au serpent, au reptile, Mmh. la colonne. Le sang bleu, la colonne vertébrale du serpent, du c'est plein de, j'arrive pas à trouver le terme, de j'arrive pas à trouver les mots. Mmh. Quel est l'impact alors sur la vie de Frédéric? Mais il faut libérer ce truc-là, là. Oui, je bien Faut te libérer croire, ce mais quel est l'impact sur la vie de Frédéric? elle ne pourra pas être elle-même tant qu'on ne l'aura pas libérée, elle aura pas libéré cette chose, qui vibre dans sa colonne vertébrale. Bien. Deuxième question, qu'est-ce qui fait qu'elle ne l'avait pas vu et qu'est-ce qui fait que tu ne l'avais pas perçu non plus? Je ne sais pas. C'est arrivé à quel moment? Ce n'est pas arrivé, ça fait partie des choses qui sont en dernier, D'accord. qui ont été installées en premier Mmh. et c'est la dernière chose qu'il faut faire. OK. Alors tu lui montres, elle désactive, elle s'en sépare. Elle le sort de sa colonne. Mmh. C'est comme s'il y avait une colonne dans une colonne. Et qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à comme une colonne vertébrale de serpent. Conscient ou pas conscient? Maintenant, ça ne l'est plus puisque c'est désactivé, que c'est sorti de son corps. Mmh. Mais ça l'était, quand c'était dans son corps, c'était actif encore. C'est pour ça que ça craignait ça on avait des perturbations, avec elle et qu'elle se retrouve avec ce voile, tout ça. Mmh. Bien. OK. Continue de vérifier de façon à ce qu'il y ait plus rien à l'intérieur d'elle. C'est bon, OK, bien. Maintenant tu me dis comment tu te sens. beaucoup mieux. Bien, on va passer à la phase active de ce travail. On va retourner justement ensemble à l'origine avec cet Indien, maintenant. Juste avant qu'il ne rentre dans cette grotte. On y est? Oui, on y est. Bien. Comment s'appelle-t-il? Arrêt, Harry. Est-ce que tu me arrêt, laisses arrêt. Harry, est-ce que tu me laisserais parler avec Harry? Oui, Bien. Alors laisse-moi avec Harry. Harry, bonjour. bonjour. Les tiens ont été, emportés? Ils ont été kidnappés. Que s'est-il passé? Comment ça était possible? Je ne sais pas si je peux te le dire. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas à qui je parle. Si tu le sais, tu peux tout lire en moi. Je te demande de lire toutes les informations, d'où je viens, de la part de qui je viens et ce que je viens faire ici. Je ne sais pas si je peux croire tout ce que je vois. Qu'est-ce que tu comptes faire? Voilà. Libérer les miens. Alors moi, ça va être à mon tour de te donner des informations. Libérer ma descendance. Mmh.
Je vais te transmettre tout un tas d'informations, tout ce qui va suivre, de quelle façon ça va se passer pour toi. Me permets-tu de le faire? Oui, oui, fais vite, fais vite. C'est fait. Elle est en toi, tout est là. Tout ce que tu vas devenir, tout ce qu'ils vont devenir, et tout ce qui va se passer jusqu'à 2024. Ce qui veut dire que c'est en vain que j'aille les rejoindre. Il n'y a pas de solution. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Je ne sais pas ce que tu dois faire, mais je te montre ce que tu as fait et ce qui s'est passé. J'ai été trahie par les miens. Mmh. Ma femme, mes 2 enfants, ma fille et mon garçon ont été kidnappés Mmh. à cause de mon frère. Mmh. Et tu comprends ce qui va se passer si tu franchis le pas de cette grotte, si tu rencontres ce dragon, elle est en or. Donc ce qui voudrait dire, c'est que je dois aller avant, bien avant que mon frère me trahisse, empêcher cette trahison. Je ne suis pas sûre que tu puisses l'empêcher. Elle est. On ne peut pas intervenir sur une autre conscience. Et ce qui m'a permis de venir jusqu'à toi aujourd'hui, Non, c'est on ne va pas Frédéric de agir. 2024. Je ne vais Et je pas ne agir pourrais sur pas me permettre, je ne peux pas me permettre de changer cette histoire. Ce que je peux me permettre, par contre, c'est de te proposer une autre solution que de pénétrer dans cette grotte. oui, mais tu ne m'as pas laissé continuer. Tu ne peux Je pas veux changer le simple cours de l'histoire. même si je décide avec mes enfants et ma femme de partir habiter dans un autre lieu, C'est leur choix, leur conscience. Tu ne peux pas intervenir sur la conscience d'un autre. C'est comme si tu te comportais à ton tour comme un interférent. Tu peux par contre leur transmettre toutes les informations que tu as collectées en moi. Tout peut leur être transmis. Et c'est de cette façon qu'eux aussi pourront se libérer. Comprends-tu? mais je suis le chef de famille, je suis le roi, je règne sur ce territoire. Je Mmh. suis le roi. Mon frère essaie de me déposséder et par toutes les manières, il essaye de prendre mon fils et ma fille et ma femme pour pouvoir prendre le contrôle de ma vie et prendre ma place. Si j'écoute ce que tu me dis, il va falloir que je laisse la situation se faire et laisser mon frère prendre le règne. Et je ne suis pas d'accord. Cette vie est-elle encore présente? Elle peut l'être. Je peux changer la donne. C'est toi qui me l'as fait comprendre. Ce que je te fais comprendre, c'est que si tu ne donnes pas ton accord à ce dragon, tu changes, toi. Et qu'en changeant, tu peux transmettre l'information à ceux que tu aimes. Oui, mais si je donne pas mon accord à ce dragon, il ne me rendra pas ma femme et les enfants. Les a-t-il Et rendus non, ou pas? Écoute-moi, te les a-t-il rendus, ce dragon? non. Non, Et à aucun moment. comment pourrais-je vivre en me culpabilisant, en me disant que j'ai laissé mon fils
ma femme et ma fille. Leur âme a quitté leur corps depuis de nombreux siècles. Leur âme a quitté leur corps depuis de nombreux siècles. Tu peux leur envoyer l'information de cette libération que tu es en train de vivre. Ça, tu peux le faire. C'est un beau cadeau que tu peux leur faire. Mais tu ne peux pas intervenir sur leur destinée, sur qui ils sont. Parce que leur âme a quitté leur corps. Ok, je ne peux intervenir que sur ma propre conscience. Exact. J'ai compris. J'en suis désolée, mais c'est comme ça. Sinon, on se comporte comme des interférents et c'est ce que tu ne veux pas, n'est-ce pas? Si je le veux. Je souhaite être un interférent pour mon fils, ma fille et ma femme. Il y a des interférents justes et il y en a des toxiques. Ça n'existe pas. Quelle est la définition même d'un interférent? Mais tout le monde interfère. Le matin, quand je souffle, j'interfère sur le moustique qui passe mon chemin. Quand je secoue un tapis, je vais interférer sur la fourmi qui avait choisi de passer son chemin sur ce tapis. Nous interférons à chaque instant de notre vie. Et reprends-tu cette fourmi pour lui redonner vie? Reprends-tu cette mouche? Bien sûr que non. C'est la vie, cela fait partie de la vie. C'est exactement la même chose, même pour ton fils, ta fille et ta femme. Je suis désespéré. Je ne pourrais pas changer la donne. Je n'aurai pas d'enfants. Je ne pourrai pas revoir mes enfants ni ma femme. Et mon frère prendra le règne. Et son fils prendra sa succession. C'est ça que tu me dis. Ou tu peux choisir de rentrer dans cette grotte. Tu vois, même moi, je n'interfère pas aucunement dans tes décisions. Ce choix est double. Tu rentres dans cette grotte Quoi qu'il arrive, ou tu que refuses d'y rentrer. l'un ou l'autre sera l'enfer pour moi. C'est un corps physique, une vie. Peut-être pourrais-je trouver une autre femme pour refaire une descendance. Je vais choisir de ne pas y aller et de changer la trajectoire de ma vie, de me méfier de mon frère et de faire en sorte qu'il ne règne pas. Je te laisse et retournons en 2024 auprès de Frédéric. Patricia, tu décodes? Oui. Bien. Ok. Donne-moi un visuel sur l'espace de Frédéric. Elle est sur un espace sans limite. Mhm. Elle est un Frédéric que l'on connaît. Mhm. Présence de dragon ou pas? Non, il n'y a plus rien. Son espace est totalement vide. Prête à être relissée et qu'elle puisse recréer d'autres choses. Bien. Comment tu te sens, toi? Bien, bien mieux. Ok. Frédéric, comment se sent-elle? Demande-lui. Elle est souriante. Mhm. Elle dit que tout va très bien pour elle. Est-ce qu'elle a envie de transmettre des informations à ce qu'elle a aimé à une époque?
Elle dit que les informations sont déjà transmises. Bien, parfait. Elle dit Demande-lui qu'elle veut transmettre les informations à sa partie physique. bien, justement, j'allais lui proposer de se rapprocher de sa partie physique au Elle est plus près. consciente. Mmh. Elle est Au plus consciente près. qu'elle a besoin d'aide. Bien. Qu'elle se rapproche, qu'elle ressente pleinement le fonctionnement de ce corps physique. Elle dit qu'elle va s'engager à faire le nécessaire pour Mmh. accompagner sa partie physique. Elle Alors dit pendant qu'elle ne ouais. pourra pas tout réparer, Mmh. mais qu'elle pourra faire en sorte que le devenir soit plus léger et plus harmonieux. Pendant qu'elle fait ça, quelques questions de curiosité. Cet AVC qu'elle a eu il y a peu de temps, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique ou pas? Oui, Tous les problèmes physiques qui en ont découlé ou qui étaient même présents avant, cause ésotérique ou pas? oui, Mmh. Cette confiance en soi, est-ce qu'elle est à nouveau revenue? On a oui, travaillé dessus tout à l'heure, toujours présente? oui, Bien. Les problèmes de mémoire dont Frédéric nous a parlé, concentration, cause ésotérique. ésotérique aussi, Oui. toujours les mêmes. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui, à ton avis, hem, intéressait au niveau des interférences et de Dragon de rendre ce corps faible dans Ah, la souffrance, la douleur? c'est pour l'empêcher de reprendre sa liberté, parce qu'il savait qu'elle allait, tôt ou tard, reprendre sa liberté. Mmh. L'AVC a été provoqué pour l'empêcher de reprendre sa liberté. Est-ce qu'elle sentait en elle déjà cette petite lumière intérieure, Le cette potentiel, étincelle? le Mmh, potentiel. OK, bien. Au niveau de la cigarette, tu sais, il y a eu une reprise quelques mois après Oui, l'AVC. Est-ce que c'est eux qui ont provoqué cela, une cause ésotérique, autre chose? non, la cigarette, c'est qu'il y a un problème de difficulté à gérer, ce qu'elle est, gérer ses émotions, Mmh. gérer le personnage qu'elle est. Bien. Difficulté à se reconnaître, à s'aimer et à être. Tout ça devrait aller maintenant. Mmh. Sa volonté est déployée, elle va pouvoir s'atteler à mettre en place l'arrêt du tabac quand elle le souhaitera. Bien, parfait. Justement, tu peux dire à Frédéric que sa partie physique se demande qui elle est. Est-ce qu'elle sait, à présent, qui elle est? Oui, Alors qui est-elle? un être de lumière, Mmh. bienveillant, prêt à faire de nombreuses expériences humaines. Mmh. Alors Patricia, tu vas faire une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Tu me dis ce que tu perçois. Je vois Frédéric prendre des dispositions pour, s'engager dans différentes activités. Mmh. Je Et une activité, ce qui me vient, c'est en lien avec une association, quelque chose comme ça. Mais je Mmh. la vois beaucoup plus active et à mettre en place certaines choses pour, réactiver l'énergie de son corps et l'énergie de son être. Sa conscience est déployée, il n'y a plus qu'à faire. Bien, parfait. Alors justement, est-ce que sa conscience a un mot pour son corps physique?
Elle dit qu'elle aime et qu'elle aime énormément l'idée d'être dans l'exploration d'une vie physique sur Terre. Ça lui plaît beaucoup. Mmh. Bien. Est-ce Elle qu'on est, peut la laisser? Ou il y a oui, autre chose? Dis-moi. elle dit qu'elle est, enfin, elle est très pétillante, très très pétillante, pleine d'entrain. On peut la laisser? Oui, Alors tu la salues une autre part à toutes les 2 et qu'elle se déconnecte, elle, de tout, de tous. Tout comme toi, tu te déconnectes aussi de tout et de tous. Et tu reviens dans ton propre corps, ton propre espace, ta propre respiration, battement de cœur. Et tu fais vibrer à l'intérieur de toi la fréquence la plus adéquate pour continuer cette journée. Quand tu es prête, tu ouvres les yeux. voilà. Tu me vois toujours pas? Toujours pas. Tu me dis comment tu te sens? Parce que je peux Parfaitement pas. bien. OK. Peut-être que tu peux rejouer avec, ta caméra, allumer, éteindre. Je vais essayer. Ah, Et Frédéric, même question, vous pouvez du coup réactiver le est-ce que ça micro. réapparaît ou pas? Non, non. Non. Sinon, Patricia, tu Oui, sors et tu reviens comme tout à l'heure. d'accord. Ouais, je vais OK? À sortir. tout de suite. Bon, Frédéric, comment ça va? Ça va, ça va. Je suis un peu abasourdie. C'était intense, hein. C'était très, très intense, avec, multidirections, on peut dire ça ouais, une flopée de dragons autour de vous parce que, justement, ça y est Patricia, te voilà. Oui, c'est en fait, votre sang, hein, qui les a attirés, la constitution, hein, de l'ADN, Mmh. qui a Le, attiré. le sang bleu, excusez-moi, le sang bleu, c'est quoi? Sang royal, Sang royal. D'accord, rien que C'est ça. comme rien que ça. comme l'aristocratie en Europe. Mmh. Et c'est dingue parce que je suis quelqu'un qui me rabaisse plus qu'autre chose et, et j'apprends que je suis important, enfin que j'ai été important, quelqu'un d'important. C'est plutôt étonnant. Ah c'est non, non, c'est pas étonnant. Mmh. Il y en a plus qu'on ne le croit, hein. «Oh et Patricia, tu es repartie, c'est pas Ah, possible». Oui. décidément. Il y en a plus Mmh. qu'on ne le croit parce qu'effectivement tous ces aristocrates, heu, ça coquinait avec un petit peu tout le monde, ce qui fait que ça a créé, cette lignée un petit peu dans tous les sens, donc on en trouve de temps en temps et il s'en sert justement comme, de cette matrice, de cette génétique pour pouvoir, créer après, autour d'eux, des d'autres ça marche pas, hein, ça fonctionne jamais, mais ils sont là dans la tentative de créer quelque chose. Voilà. Par contre, Et j'ai un truc que j'ai pas compris. Les mmh, œufs, mais c'est physique, non, c'est c'est éthérique. Il y a votre corps physique et il y a votre corps éthérique et c'est à ce niveau-là qu'il déposait les œufs et que ces œufs étaient, en gestation, donc il venait les prendre. Donc en plus, a priori, il y avait des tractations, par rapport à ces œufs-là, donc il y a plein de choses. Mais c'est pas dans le physique, c'était pas dans le physique, là. Ça arrive aussi j- parfois, mais là, non. j'étais une poule pondeuse en Une fait. poule pondeuse, c'est le cas. Impressionnant. Mmh. Une couveuse. Une couveuse. Oui, c'est Ouais. mieux qu'une poule Plus, pondeuse. plus une Ouais. couveuse, ouais. Mmh. Plus une couveuse. OK. Bon, qu'est-ce qu'on fait de cette session? Alors du coup, Frédéric, est-ce qu'on la partage? On la garde privée? C'est comme vous voulez. Non, bah je veux bien la partager. D'accord. Je peux vous flouter? Parce que vous n'êtes pas comme Patricia, invisible aujourd'hui, ou je peux Bah, laisser votre étant visage? donné que vous la voyez pas, ça, vous allez être tous toute seule. Donc, Il y je vais aura vous, plus que moi. Il y aura plus que moi. non, je vais vous accompagner. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Ah, sur l'enregistrement, normalement, ça devrait apparaître, qui sait? Je crois pas.
Je Tu crois crois pas. pas? Ah ouais? Non, non, non. OK. Alors, je vais essayer de tenter de stopper cet enregistrement et alors, merci à toutes les 2 d'ailleurs, hein. Merci J'arrête à vous. l'enregistrement. À Restez vous là, 2 ne Un aussi. bougez pas. plaisir. Ne bougez pas, j'ai d'autres choses à partager avec vous. Hop, alors, vous oui,